Allô les amis, c'est Monsieur Goodman, j'espère que vous allez bien. Alors, avant que je commence cette vidéo, je voulais vous rappeler à propos de quelque chose. Si vous avez regardé les vidéos des dernières 2 semaines, je vous ai montré comment faire votre propre instrument, comment faire un bâton de pluie, comment faire une chanson à l'aide d'un site web et j'ai montré comment faire cela. J'aimerais que vous m'envoyiez par courriel les choses que vous avez faites parce que à la fin de l'année qui approche à grands pas, j'aimerais partager ces choses avec les autres élèves. Alors, si vous avez fait votre propre instrument ou vous avez fait une chanson, envoyez ça à moi par courriel pour que je puisse partager ça avec les autres. Je sais que vous avez fait des excellentes choses et j'aimerais les partager. Bon, ça c'est ça. Maintenant, cette semaine. Bien sûr, c'est important de jouer la musique. C'est le fun, on peut le faire avec les autres personnes, toute seule, mais c'est aussi vraiment important d'écouter de la musique, d'écouter toutes sortes de différentes sortes de musique et on peut apprendre à propos de différentes cultures. On peut apprendre à propos de qu'est-ce que les autres personnes pensent. On peut apprendre à propos de les émotions. Donc, c'est pour ça qu'on écoute la musique en classe. Quand on fait ça en classe, je vous demande de me dire quels sont les instruments que vous entendez. Je demande pour quelles sont les émotions que vous imaginez dans la chanson. Je vous demande pour qu'est-ce que vous imaginez, qu'est-ce que c'est à propos de qui sont les personnages, où est-ce qu'on pourrait utiliser cette chanson. Et ensuite, je vous demande qu'est-ce que vous pensez à propos de la chanson. Est-ce que vous l'aimez? Oui ou non? Est-ce qu'on va toujours aimer une chanson ou une pièce de musique? Pas nécessairement. Est-ce que ça c'est OK? Oui. En classe, des fois je vous demande de fermer les yeux. Qu'est-ce que vous imaginez? Quelle sorte de scénario est-ce que vous voyez quand vous fermez vos yeux, quand vous écoutez ceci? Des fois je vous demande d'écrire à propos de ça. Aujourd'hui, vous allez le dessiner. Pour cette activité, vous avez besoin de 3 choses. Alors, j'ai du papier blanc, j'ai un stylo noir, où vous pouvez utiliser un marqueur noir ou un crayon, ça fait aucune différence. Et dernier, vous aurez besoin des couleurs. Ça peut être soit des marqueurs, des crayons de couleur ou des crayons de cire. Ça ne dérange pas, vous aurez besoin des couleurs plus tard. Pour commencer, vous avez seulement besoin de votre stylo ou crayon et votre papier blanc. Alors, pour cette activité, on va écouter la musique et on va dessiner. On ne va pas nécessairement dessiner comme une photo ou une image de quelque chose. C'est pas comme on va dessiner des chats qui courent dans un champ. Alors, je ne veux pas voir des chats ou des chiens ou des vrais animaux ou des choses comme ça dans cette image. Ceci, ça va être un petit peu plus abstrait. On appelle ceci de l'art abstrait. OK, alors la première étape pour ceci, vous allez prendre votre feuille blanche et votre crayon ou stylo, marqueur, quoi que ce soit. Vous allez le commencer à la gauche de la page. Quand la musique commence, vous allez commencer à bouger votre stylo ou crayon. Alors peut-être si la musique n'est pas trop forte, ça ne va pas bouger beaucoup. Peut-être c'est vraiment silencieux, ça ne bouge pas beaucoup. Mais peut-être ça commence à être vraiment fâché et c'est vraiment fort. Peut-être c'est vraiment comme... Alors tu peux dessiner partout sur ta page. Ça n'a pas nécessairement besoin d'aller dans une direction, ça n'a pas besoin d'aller de gauche à la droite. Tu peux aller partout sur la page. Voici le seul règlement pour ceci. Aussitôt que vous avez commencé à dessiner, vous ne pouvez pas retirer votre stylo avant que vous avez fini de dessiner. Maintenant, je vais vous donner une petite démonstration de ce que moi j'ai fait pour une autre chanson. J'ai mon papier, j'ai un crayon. Alors, la musique commence, ça bouge pas trop mon crayon. Puis là, quand la musique devient un petit peu plus forte, je bouge un petit peu plus. Là, ça bouge beaucoup parce que la musique est beaucoup plus forte. Comme vous voyez, quand la musique devient plus forte soudainement, la ligne que je dessine va refléter ce changement. Si la musique est forte, la ligne va bouger beaucoup plus rapidement. Ça, c'est la première étape.
Pour la deuxième étape, vous allez prendre votre dessin, la longue ligne que vous avez dessinée, et vous allez colorier chaque petite forme, chaque petite section de votre dessin que vous avez dessiné avec vos couleurs. Alors ici, je suis en train d'utiliser mes crayons de couleur pour colorier mon photo. Je vous encourage d'utiliser toutes sortes de différentes couleurs, d'essayer des différentes combinaisons. Si vous voulez, vous pouvez même juste utiliser 2 ou 3 couleurs, mais pour le mien, je voulais utiliser beaucoup de différentes couleurs. Je pense que j'ai utilisé comme 20 différentes couleurs à la fin. Mais c'est à toi de décider. Tada! Voici mon œuvre d'art. J'ai mis le titre en haut ici et j'ai mis mes initiales ici en bas. Ça prend un petit peu de temps à faire, mais c'est facile. OK, alors maintenant c'est votre tour. Je vais mettre la chanson, ça va jouer automatiquement. Alors préparez-vous avec un crayon ou un stylo, du papier blanche et des couleurs. Je vais mettre la musique, vous allez tracer votre ligne. Enlevez pas votre crayon avant la fin. Et après ça, vous pouvez le colorier. Quand vous avez fini votre œuvre d'art, vous pouvez prendre une photo et me l'envoyer par courriel. OK, voici la chanson. Ça commence. Alors, c'est tout les amis. J'espère que vous avez aimé cette activité et j'ai vraiment hâte de voir vos dessins. À la semaine prochaine. Bye!